Après tous ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve, Dieu le tenta donc, et lui dit « Abraham ». Abraham répondit « Me voici ». Il reprit « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Alors, Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, prit avec lui 2 de ses esclaves et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l'holocauste. Il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Alors Abraham dit à ses esclaves, « Demeurez ici, vous, avec l'âne, et moi, ainsi que le jeune homme, même mot qu'esclave, nous irons là-bas pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit les bûches pour l'holocauste, il en chargea son fils Isaac, il prit en main la pierre à feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac parla à son père Abraham. « Mon père, dit-il, et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Il reprit, « Voici le feu et les bûches, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Dieu saura voir pour lui-même l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et tous 2 continuèrent à aller comme un, ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange du ciel reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Je me souviens, début des années 2000, de la préparation d'un week-end de catéchisme consistorial consacré à Abraham. Les pasteurs du consistoire étaient en charge de tout ou presque. Ils s'étaient donc réunis tous les 6 et avaient pris le temps de réfléchir, de parler le plus calmement possible, y compris, évidemment, sur l'épisode concernant Abraham qu'on appelle « sacrifice d'Isaac ». S'agissant de cet épisode, la conversation s'était tendue. L'un d'entre nous soutenait qu'il n'y avait aucun problème à ce que Dieu lui-même, ordonne à Abraham le sacrifice d'Isaac et que l'opportun sauvetage de la situation et de l'enfant avec voix divine et bélier sacrificiel, donc cet opportun sauvetage était une sorte d'entrave dans la foi pure d'Abraham. Entrave dans la foi pure d'Abraham. C'est ce qu'il disait, et il agaçait tout le monde.
Un autre donc l'apostropha. Ouvrons les guillemets. Si je te comprends bien, si Dieu vient demain ou un autre jour te dire de sacrifier ton fils, ton unique, que tu aimes, tu vas le faire sans hésiter. Il y a eu ce jour-là un long silence. Vous savez, dans les réunions de pasteurs, le silence est rare. Et le collègue a répondu « Oui, qu'il le ferait ». Il irait le faire, et silence, inquiétant cette fois. Je crois que nous ne doutions pas à ce moment de l'à-propos du silence de Dieu. Mais avec ce qui se passe dans la tête des gens, tout, rien et parfois n'importe quoi, il pouvait être nécessaire de prendre des précautions. Alors, nous convînmes avec lui que si des voix divines venaient à s'adresser à lui, il ferait appel à notre discernement. Le temps passe. 20 et quelques années ont passé. Dieu n'a pas parlé dans la tête de mon bien-aimé collègue. En tout cas, Dieu ne lui a pas demandé de reproduire l'exploit d'Abraham. Ou alors, peut-être, mon collègue a-t-il dit non à Dieu. Dans le 22e chapitre du livre de la Genèse, on voit en Abraham la perfection du croyant. Ou la perfection de la foi, c'est pas la même chose. est difficile de choisir la bonne expression, car la foi, mes amis, est-ce un lourd massif de conviction ou est-ce plutôt comme une rivière qui coule? La foi, est-ce les paroles d'Abraham, premier et seul croyant, ou est-ce les constructions d'autels avec des rituels qui semblent déjà bien fixés? La foi, est-ce justement l'autel du sacrifice, unique culte, déjà Jérusalem? La foi pourrait être aussi le dialogue entre l'homme et son Dieu tout simplement, ou, plus modestement, le dialogue entre le Père et son Fils. Et tous ces éléments sont dans le texte. Et ils ne sont pas vraiment triés. Leur agencement, qui est plutôt un bazar, peut laisser croire qu'il y a, en fait, un homme qui croit, lui, un seul, Abraham, et c'est d'ailleurs ce qu'on entend souvent dire. Sa foi est inébranlable. Il sait en religion tout faire, et il le fait bien. Et à se demander donc, puisqu'il en est ainsi, pourquoi Dieu vient-il là le tenter? Pourquoi Dieu se fait-il tentateur? N'y a-t-il pas un personnage biblique qui serve justement et exclusivement à la tentation? Vous le connaissez. Et surtout, n'y a-t-il pas quelque chose d'étrange au fait de tenter un homme dont la foi est réputée irréprochable? Nous répétons-nous. Quel est ce croyant? Nous savons le dire, un peu par habitude, mais ça n'empêche pas l'exactitude. Mais, quel est ce Dieu? Nous n'avons guère l'habitude d'interroger la figure de Dieu. Peut-être un tout petit peu, mais très peu au fond. Détruire la foi du croyant, c'est assez simple, et même lorsqu'il s'agit de personnes très reconnues, c'est simple aussi de révoquer en doute leurs paroles et leurs actes. Pour tout procès en canonisation, nous le savons bien, il y a un avocat du diable. C'est la tâche la plus facile.
car ce sont toujours des humains véritables dont on fait des saints, mais lorsqu'il s'agit de Dieu lui-même. Quand donc l'interroge-t-on? Et quand donc en fait-on le procès? Vous direz bien sûr que c'est lorsqu'on s'appelle Dostoïevski et qu'on écrit les frères Karamazov qu'on fait le portrait et le procès de Dieu. Mais même ainsi, l'entreprise est hasardeuse. Je me souviens encore une fois de la faculté de théologie, probablement un cours de théologie pratique, et il avait été question de Karamazov, de la responsabilité de Dieu. Tout cela envisagé au grand scandale de quelques étudiants pour lesquels il était blasphématoire d'imaginer demander à Dieu des comptes sur les malheurs subis par les humains. Pour ces quelques étudiants théologiens, ce qu'on appelle la voie littéraire était donc, par principe, tout à fait barré. Car tout le monde le sait, on n'apprend Dieu que dans la Bible. J'ironise à peine. Ajoutons que si nous commençons à écarter la voie littéraire, il nous faudra bien sûr écarter la peinture, la musique, l'opéra, le cinéma. Et je n'oublie pas une certaine toile peinte en 1603 par le Caravage, toile intitulée « Le sacrifice d'Isaac ». Il y a le père qui tient son fils à la gorge d'une main et qui de l'autre main tient le couteau. L'ange est à gauche, retenant le bras sacrificateur. Il désigne de son autre main le bélier au pied de l'autel. Et vous voyez, en cette toile, pourtant peinte par le Caravage, en cette toile, tout va pour le mieux des tableaux possibles. Tout va pour le mieux dans le meilleur Genèse 22 possible. Dieu s'en prend à Abraham, mais pas Abraham à Dieu. Et pourtant, il y a matière. Dès le début du texte, il y a matière. Dieu demande une vie, et pas n'importe laquelle. Il demande à Abraham, petit 1, le don de la vie de son seul fils sémite, fils de la promesse et condition de la promesse. 2, c'est le fils qu'Abraham aime. 3, le mode opératoire est précisé par Dieu avec tous les détails nécessaires que connaît Abraham. Et 4, sans aucune explication, tout cela sans aucune explication ni perspective d'un éventuel réconfort ni d'une possible consolation, et l'ordonnateur de ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors bien sûr, puisque nous connaissons le texte, nous savons qu'à la fin tout va bien finir. L'ange, le bélier, le sacrifice du bélier et le prix d'honneur décerné à Abraham sous la forme d'une répétition d'une promesse déjà acquise. Comme si cette prédication, comme si cette répétition était une après les autres et qu'il y ait en quelque sorte plusieurs alliances. Oui, tout va bien à la fin, mais, sincèrement, ce Dieu, que veut-il? En effaçant Isaac de la sorte, il soutient qu'en matière de foi, 1, la promesse est sans valeur et que la dynastie aussi est sans valeur.
2, que les sentiments sont sans valeur. 3, que la foi juste est une foi juste formelle, on fait le sacrifice comme il doit être fait, et basta. Et 4, et qu'on est en ces matières totalement pauvre et isolé. Et c'est Dieu qui veut ça. Et c'est Dieu qui fait ça. Dieu donc réclame l'effacement d'Isaac, non pas en tentant Abraham, mais bien plutôt, et il faut le dire, en le défiant. Pourquoi ce défi de Dieu? Parce que ce champion de la foi qu'est Abraham n'a pas du tout besoin de Dieu. Pas besoin de cette bouée de sauvetage qu'est Dieu comme il se manifeste parfois dans certains écrits. Ni Abraham n'a besoin de ces félicitations diverses que sont des enfants dits de la promesse. Dieu s'en prend en somme à Abraham pour tenter de ramener Abraham à la mesure d'un homme, à la mesure d'un pauvre homme qui vit ou vivrait de joies diverses, de promesses divines tenues, mais conditionnées, suspendues au mérite. Et c'est ce qui va se passer dans le texte que nous méditons. Les rédacteurs du texte ont joué à la fin le jeu de Dieu. Ils ont en somme, eux, rédacteurs, cédé à la tentation en faisant d'Abraham et d'Isaac des obéissants, des soumis, et en faisant de Dieu un Dieu qui mesure comme nous mesurons et qui rétribue comme un commerçant. Mais à ce jeu, c'est Dieu qui perd. Et c'est l'homme aussi qui perd. Au moment où s'établissent diverses lois qui font de l'homme une sorte d'assisté. Assister l'homme et assister Dieu aussi. Alors, qu'allons-nous faire et dire? Faire ce que nous faisons et dire? Nous reprenons la lecture, par exemple, au verset 2. Dieu fait sa demande. Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, pars pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Et là, le lecteur-auteur que vous êtes va bien écouter la voix divine, ou Dieu. Prendre quelques instants de réflexion, peut-être même une nuit, voire même 3 jours, on peut guère aller au-delà. Et à la fin, il va donner à Dieu sa réponse de croyant. Il va répondre non. Ce que j'appelle le non de la foi. Amen.